Bienvenue dans cette vidéo où je vais parler du diabète de type 2, des contre-vérités assénées ça et là sur internet et des idées reçues. Et je vais ici m'exprimer uniquement sur un sujet que je connais, qui est le diabète 2 féminin. On m'a appris que j'étais diabétique en 1997. Comment on a su ça? Parce que j'avais des mycoses à répétition et le médecin de l'époque m'avait fait faire une étude sanguine glycémique. On a vu que j'avais du diabète, donc j'ai subi des prises de sang pendant à peu près 6 mois pour voir si je l'étais effectivement. Donc ça m'a tellement mise par terre que de 1997 à 2001, donc je n'ai rien pris car ça m'avait détruit, dévasté et j'étais dépressive. Et en 2001, je me suis dit bon, je vais peut-être m'occuper de ça. Et comment j'ai fait confiance à la médecine et à toutes les saloperies médicaments. Je crois que j'ai dû tous les faire, Répadlinide, la metformine, et trucs et machins, et de plein de marques. Jusqu'au jour où, donc, en 2001, j'ai commencé à faire de la neuropathie diabétique, entre guillemets, mais je crois que j'ai surtout développé ça à la suite d'une vaccination contre l'hépatite B. Donc maintenant je fais partie de ces Français complètement récalcitrants et rétifs aux vaccinations, surtout à cause des sulfates d'aluminium, et qu'il n'y a pas assez de recul concernant les effets secondaires des vaccins. Donc pendant des années, je me suis détruite le corps à prendre ces saloperies de médicaments. J'avais toujours des crises de neuropathie terribles, des diarrhées, des vomissements. Je me relâchais la nuit, ça allait jusque me vider les intestins et vomir avec du sang dedans. J'étais complètement rétamé, etc., etc. Et, comme je ne suis pas la dernière des imbéciles, j'ai commencé à faire des recherches sur ma maladie, activement. Je crois que maintenant je suis à un rythme où, allez, on va dire 2-3 fois semaine, je fais ma petite revue de presse là-dessus, donc sur le diabète. Et je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Steine-Leventhal. Donc c'est un syndrome des ovaires polykystiques. Cette maladie entraîne l'hirsutisme, prise de poids, éventuellement maladie cardiovasculaire, mais surtout génère du diabète. Donc j'ai eu la réponse à ma question du pourquoi du comment du diabète. C'est génétique, c'est constitutif, c'est une maladie très mal connue et qui fait que pendant une partie de sa vie on prend un traitement hormonal substitutif quasi similaire aux personnes transsexuelles qui désirent devenir des femmes. Donc, dans un tel cadre, pour une femme, cela ne sert strictement à rien de prendre un traitement contre le diabète de type 2, vu que c'est génétique. Donc ça veut dire que vous pourrez prendre tous les médicaments du monde, votre tendance A
à être diabétique ne partira pas parce que c'est un effet de la maladie. À moins d'aller faire un tour dans votre karyotype ou de manipuler vos gènes. Et il y a aussi, on le sait depuis peu, qu'il y a une composante génétique là-dedans. Donc là, pareil, à part aller manipuler ces gènes. Voilà. Alors, ce qui génère le diabète, c'est avant tout la junk food, et notamment tout ce qui est à base d'huile de palme. Donc de grâce, vérifiez qu'il n'y ait pas d'huile de palme dans les produits que vous achetez. Et contrairement aux idées reçues, l'ennemi du diabète n'est pas le sucre rapide, mais le gras. Pourquoi? Parce que l'insuline qui est de mauvaise qualité, ne permet pas d'aider le foie à synthétiser les protéines qu'on ingère, l'alimentation grasse qu'on ingère, et au lieu de transformer directement les protéines en énergie, ça stocke dans le corps et ça produit des graisses. Donc l'intérêt de consommer des glucides lents et de privilégier plutôt des glucides lents vivants. Ce que j'appelle vivant, c'est de consommer par exemple des carottes, des pommes de terre. Car en plus, la pomme de terre permet de gérer le pH acide de vos intestins et de vous aider à digérer. Il ne faut surtout pas non plus, quand on est diabétique, consommer d'alimentation complète, style complet, pas complet compagnie, parce que là vous allez dézinguer vos intestins, les enflammer, les rendre poreux, et ainsi donc faire augmenter le taux de glycémie dans le corps. Ce qui n'est pas bon non plus, c'est tout ce qui est le thon, le saumon, tout ce qui est junk food, les produits bas de gamme, qu'est-ce qui n'est pas bon? Les sushis non plus, c'est pas très bon pour quand on est diabétique. Au niveau des viandes rouges, moi j'en mange pas personnellement. Faut freiner ce genre de consommation. De toutes les façons, une femme par rapport à un homme ne doit pas consommer trop de protéines. On estime à 1,5 g de protéines pures à sec par dizaine de tranches de kilos de son poids. Ce qui veut dire que par exemple, si vous faites, allez, on va dire, si vous êtes une femme de 70 kg, on n'aura besoin que de 80 grammes à 90 grammes. C'est largement suffisant, et une fois par jour. Et si comme moi vous êtes en plus en fauteuil roulant, les protéines il faut les réduire, parce que qui dit fauteuil roulant dit que vous êtes inactif, et ça peut faire du gras. Voilà. Ce qui n'est pas bon non plus pour les diabétiques, c'est tout ce qui est les céréales de petit déjeuner. Bon, je ne vais pas vous citer les marques, vous les connaissez toutes. Voilà. Alors, contre le diabète, ce qui est idéal, c'est un régime riche en fruits. Contrairement à ce que des idées reçues voudraient lancer, les sucres du fruit, c'est les meilleurs pour le corps, car parce qu'ils sont solubles. Et surtout, si vous mangez des fruits, vous prenez des fibres naturelles. Donc ça permet d'absorber le gras, les protéines, et ainsi de faire moins de gras dans le corps. Donc aussi un régime riche donc en fruits et légumes frais. Bien sûr, pas de plats conditionnés sous vide, ou alors des plats cuisinés tout près du commerce. Oui, c'est bien là. Donc une chose qui est assez bien, c'est le sirop d'érable. Donc 3 cuillerées à soupe étalées dans la journée, par exemple dans des yaourts maigres, dans des yaourts permettent de stabiliser la glycémie.
et que les produits laitiers sont nos amis, car pas le lait lui-même, mais les produits transformés comme les yaourts permettent de gérer la glycémie. Il faut savoir aussi que généralement le combat, le combat du diabète de type 2, c'est le combat contre le gras. Donc vous faites un effet 2 en 1, notamment si vous avez du cholestérol, car les traitements contre le cholestérol génèrent du diabète. Et oui, c'est comme ça. Peu de gens le savent, mais c'est la stricte vérité. Donc il faut aussi bien s'hydrater. Très important quand on est diabétique. Donc voilà. Alors il faut que vous sachiez aussi que le diabète représente le 3e marché mondial du médicament. Donc les laboratoires pharmaceutiques n'ont absolument pas intérêt à ce que les diabétiques disparaissent. Bien au contraire, ça leur assure un certain matelas financier assez confortable et conséquent. Et sachez une chose, si vous voulez savoir vraiment si les médicaments que vous prenez sont des saloperies, allez sur les sites de bourse. Forex, Boursorama, et vous verrez comment les médicaments que vous prenez sont sur le marché, sur le marché. Et plus sa cotation est élevée, puis vous pouvez vous dire que c'est une belle niche marketing bien juteuse. Et sachez que l'on peut gérer son diabète sans médicaments, avec une diète stricte, un peu d'exercice, faire attention à ce qu'on mange, et qu'on peut très bien le gérer aussi avec des huiles essentielles et avec l'homéopathie. Ça, il faut le savoir. Ah, ça, naturellement, ça demande des sacrifices, mais bon, il faut pas de soda, pas de pizza, pas de frites, pas de choses frites, pas de choses grasses. Manger très peu aussi. Et il y a une chose que j'expérimente depuis 1 an et qui marche, c'est-à-dire que je mange que 2 fois par jour. Donc le petit déjeuner qui est à la limite du brunch et le soir. Car une chose que vous ne savez pas, c'est que lorsqu'une personne diabétique mange, elle a immédiatement envie de dormir après. Donc voilà. Donc voilà, ces quelques remarques sont maintenant finies. Merci de m'avoir regardé. Et si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, c'est comme d'habitude sur la vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé.